Une petite courte vidéo pour faire connaître un peu qui je suis. Vous avez eu l'habitude de suivre à travers mes vidéos, mais ce que je vais vous délivrer aujourd'hui sera un peu plus approfondi sur ma personnalité. Je désire vivre selon ma propre spiritualité et je ne veux pas suivre les restrictions imposées par toutes les religions. Il est donc préférable que j'évite les endroits où se trouvent des gens malades. Je dois aussi m'abstenir de parler de problèmes de santé. J'ai aussi de grandes aspirations et des buts spirituels pour ma vie. J'aime aider les gens et je suis très idéaliste. Mon expérience en tant qu'Atlante ainsi qu'Uranien me gratifie d'une clairvoyance intuitive ainsi que de la possibilité d'utiliser les forces invisibles telles que les esprits de la nature à des fins constructives. Ces talents me viennent du séjour de mon âme dans les dimensions de la planète Neptune et de certaines vies passées en Nouvelle-Angleterre, en Égypte et dans l'ancienne Perse. Des incarnations, une incarnation à l'époque du Christ, de l'exode de l'Égypte sous la conduite de Moïse, ainsi qu'en Inde ancienne. D'ailleurs, à propos de l'Inde ancienne, lorsque j'ai été en Inde, je reconnais des endroits où je n'avais pas été de ma vie présente, dans ma vie actuelle présente. De plus, mon registre akashique, où sont inscrits les débits et les crédits accumulés, démontre une balance positive qui me permet de profiter d'une intégration harmonieuse entre mes sentiments et mes pensées. Il s'agit donc là d'un karma positif, heureusement pour moi. L'utilisation de l'autosuggestion sous forme de prières et d'affirmations et de la visualisation créatrice me permettent de mieux équilibrer mon énergie. À ce propos de visualisation créatrice, consultez mon site sur YouTube à Jean de Mareuil. J'ai passé pas mal de vidéos. Il m'est fortement recommandé de me tourner vers ma guidance intérieure et d'écouter la voix de mon intuition plutôt que celle de mon ego ou de ma personnalité seulement. Avec mes talents particuliers, ils deviennent encore plus importants de découvrir vraiment, à travers la méditation et la réflexion, mes priorités véritables et mes idéaux spirituels qui me motivent. Puisque ma lune est en aspect harmonieux avec la mystérieuse et océanique planète Neptune, je bénéficie d'expériences mystiques et spirituelles enrichissantes, ainsi que d'une quantité appréciable d'inspiration créatrice. J'ai fait ainsi de nombreux rêves prémonitoires qui se sont tous révélés exacts dans le plan matériel. J'ai récolté ainsi une partie du bon karma accumulé, ayant œuvré dans le passé à la guérison physique ou spirituelle de plusieurs âmes. L'origine de ma capacité à laisser agir la grâce divine dans ma vie se trouve dans mon incarnation à l'époque de Jésus. Lorsque je médite, disons en contemplant la nature, j'ai tendance à trouver difficile de rester trop longtemps au même endroit. Il m'est difficile de faire le vide et de demeurer plus que quelques minutes dans la même position. Les pierres de couleur bleue et plus particulièrement le lapis lazuli et l'azurite m'aident à calmer mon esprit lors de la méditation. Je dois faire très attention pour ne pas ouvrir mes centres psychiques trop rapidement. Ma sensibilité intuitive
est tellement grande que je peux éventuellement développer des capacités de médiumnité avec les bons et les mauvais côtés que cela implique. En développant ma tolérance, je peux me diriger vers une plus grande évolution spirituelle dans ma vie actuelle. Ceci me permettra d'expérimenter plus de compassion, de paix, d'harmonie et de plénitude. J'ai été dans mes vies antérieures impliqué avec les dirigeants spirituels de l'Atlantide et d'Israël, et j'ai fait partie de l'aristocratie et de la monarchie européenne. J'ai été yogi en Inde plusieurs fois et enseignant spirituel. Mercure est la planète qui symbolise l'essence de ma vie, étant vierge en astrologie, et cette planète indique que j'ai atteint de hauts niveaux de connaissances et d'apprentissage dans plusieurs incarnations. J'ai probablement participé aux guerres saintes et aux croisades contre les musulmans en Palestine. Il y a très longtemps, j'ai fait partie du puissant peuple mongol dans l'ancien désert de Gobi. Pas étonnant alors que dès que je regarde un film sur les Mongols, j'ai l'impression d'y participer et de me retrouver en terre connue. Il n'est donc pas surprenant que j'ai été un guerrier mongol et que je me sois battu jusqu'à la mort sur les ordres de Gengis Khan. Il se peut aussi que j'ai aussi exercé une fonction de lettré ou d'érudit en Chine. Je suis très intéressé par ce qui vient de Chine en spiritualité. Une incarnation plus récente en tant qu'Amérindien est aussi fort probable, également impressionné favorablement avec les films sur les Sioux. Pendant et après l'époque lémurienne et atlante, j'ai vécu sur les civilisations Inca et Maya et j'ai contribué à la construction des pyramides dans les montagnes de l'Amérique du Sud, des plaines de l'Amérique centrale et bien sûr l'Égypte en tant qu'incarnation comme prêtresse dans un temple égyptien, donc j'ai fait bien des rêves. Aussi une incarnation à l'épaule du Christ, de l'exode de l'exil, de l'Égypte sous la conduite de Moïse, ainsi qu'en Inde ancienne. Mes rêves, mes instincts, mes sentiments profonds et mes idéaux sont la façon de mon âme de se faire entendre. On pourrait dire que je suis une très vieille âme et que j'ai atteint un important niveau d'évolution spirituelle, bien sûr sans me faire enfler les chevilles. Il m'est bénéfique dans la vie présente, à la fois matériellement et spirituellement, d'harmoniser mes capacités intuitives et psychiques. Les influences mystiques provenant du séjour de mon âme dans les plans de conscience de Neptune avant ma naissance me prédisposeront aux visions et aux rêves prémonitoires. J'ai surtout voulu, en me réincarnant, me poursuivre mes objectifs de croissance et d'évolution, et c'est pourquoi il m'est facile de comprendre intuitivement les vérités spirituelles. Peu orthodoxe dans ma philosophie de vie, l'ésotérisme et le mysticisme m'attirent probablement. Je m'assure cependant de tendre vers la spiritualité et non vers les phénomènes psychiques ou occultes. Il y a très longtemps, je me suis retiré dans la nature où j'ai développé mon courage et mes capacités de guérison. Je me suis d'ailleurs taillé une réputation en tant que très appréciable en tant que guérisseur spirituel.